Bienvenue dans le focus du jour. Alors que la Syrie est à feu et à sang, une région reste encore à l'écart de ce conflit. Il s'agit de la région kurde dans le nord du pays. Cet été, les troupes du régime ont quitté une partie de la zone sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Et aujourd'hui, les Kurdes jouissent d'une autonomie dont ils n'auraient pas pu rêver il y a encore un an. Un embryon d'État kurde qui ne plaît pas à tout le monde et qui crée quelques tensions. La Turquie voisine y voit un sanctuaire pour le PKK, son ennemi juré. La rébellion syrienne, elle accuse certains Kurdes d'avoir pactisé avec Damas pour obtenir son autonomie. Alors qu'en est-il réellement? Élément de réponse tout de suite avec nos envoyés spéciaux Assia Chiab et Kader Demir. Ce n'est pas la Syrie de l'armée libre ni celle du régime. Ce checkpoint est une porte d'entrée à la région kurde de Syrie et c'est le drapeau du Kurdistan qui flotte ici. Située le long de la frontière turque, cette région est presque entièrement aux mains des milices kurdes syriennes. Celles-ci ont profité des 18 mois d'insurrection pour prendre le contrôle de la zone. Nous sommes indépendants. Nous n'avons pas de contact avec l'armée libre. Mais ils sont les bienvenus ici. Bien sûr, on soutient la révolution. Nous sommes avec eux contre le régime. Quelques kilomètres plus loin, la ville d'Afrin. À l'entrée, son nom est inscrit en arabe et en kurde. Il y a un an, la langue kurde était encore bannie de tous les panneaux. Cela a changé avec la prise de contrôle de la ville par le PYD, le parti de l'Union démocratique, principal parti kurde de Syrie. C'est désormais le PYD qui assure la sécurité de la zone. Les miliciens du parti ont pris leur quartier dans l'ancien poste de police et même récupéré les véhicules du régime. Il n'y a pas de représentant de l'État ici. Ici, c'est la seule station de police de la région et elle est sous notre contrôle. On a fermé toutes les institutions du régime sans tirer une seule balle. Les bâtiments officiels ont été abandonnés et les forces du régime ont quitté Afrin cet été pour se concentrer sur les autres fronts en Syrie. Conséquence, la région est épargnée par la guerre et le quotidien des habitants quasi normal. Dans toute la région d'Afrin, les traces du régime sont effacées peu à peu, comme les noms des villages arabisés. Dans les écoles, les portraits de Bachar al-Assad ont été remplacés par ceux d'Abdullah Öcalan, leader du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, actuellement emprisonné en Turquie. Désormais, les cours ici sont en kurde et plus en arabe. Avant, le kurde était banni de l'école. Maintenant, Dieu merci, on peut parler le kurde et on l'enseigne à nos enfants. On leur apprend la littérature kurde aussi. Nous avons démarré ces cours il y a 4 mois. L'arabe, c'est pas bien. Le turc non plus. Le kurde est la seule bonne langue. Notre langue, c'est notre existence. L'omniprésence de la figure de Öcalan, héros de la lutte pour l'autonomie des Kurdes, n'est pas innocente. Beaucoup de Kurdes syriens s'identifient à lui et rêvent d'un grand Kurdistan. Mais d'autres veulent rester syriens au sein d'une fédération. En attendant, et quelles que soient leurs divergences, les différents partis kurdes syriens affichent leur unité à chacun de leurs meetings. Leur priorité est de consolider leur nouvelle autonomie et de s'affirmer comme une force à part entière avec laquelle le prochain régime syrien devra négocier. Voilà, nous retrouvons tout de suite l'auteur de ce reportage, Assia Chiab. Bonjour Assia, vous vous trouvez à Antakya. Alors on vient de le voir, le conflit syrien soulève aujourd'hui de nombreuses questions et notamment pour cette région du Nord. Que représentent au juste les Kurdes en Syrie et quelles sont leurs revendications ? Les Kurdes représentent 10% des 23 millions de Syriens, donc c'est la deuxième minorité du pays et c'est aussi la minorité qui a toujours été le plus discriminée par le régime de Bachar al-Assad et avant de son père déjà, puisque dans les années 60, 120 000 Kurdes se sont vus refuser la nationalité syrienne au motif qu'ils n'étaient pas nés en Syrie. Et puis un peu plus tard, dans les zones kurdes, eh bien, le régime bassiste a mené une politique d'arabisation en confisquant des terres aux Kurdes et il les a données à des Arabes qui sont venus peupler cette région. Il y a eu des révoltes et la plus récente date notamment de 2004. Il y avait eu un soulèvement dans la ville kurde de Kamishli après un match de football. Et des violences avaient éclaté entre Kurdes et Arabes et ça avait fait plusieurs morts et des centaines d'arrestations. Donc il y a une longue histoire d'oppression qui fait qu'aujourd'hui, les Kurdes demandent une reconnaissance constitutionnelle et l'autonomie de leur région et la reconnaissance de leurs droits politiques. Et cet été, on a vu, Assia, que les troupes du régime syrien avaient quitté une partie de la zone sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Comment expliquer que les régions kurdes soient aujourd'hui épargnées par le conflit syrien ?
Il y a plusieurs raisons. Effectivement, Bachar al-Assad fait tout pour les tenir à l'écart du conflit, parce que si l'ensemble des Kurdes rejoignaient la rébellion, eh bien, ça porterait sans doute un coup fatal au régime. Les Kurdes, c'est une force importante donc, dans le nord du pays, près de la frontière turque et irakienne, mais ils sont aussi présents quasiment dans toutes les grandes villes syriennes. Et Bachar al-Assad a fait plusieurs gestes vis-à-vis des Kurdes tout au début du conflit. Donc c'est vrai qu'il a récemment retiré ses troupes de nombreuses villes kurdes, l'idée étant qu'on vous laisse les clés de la région si vous restez à l'extérieur de ce conflit. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est que certains Kurdes qui font que certains Kurdes ne rejoignent pas la rébellion, c'est la présence de mouvances islamistes ou arabes nationalistes parmi l'opposition syrienne, et ceux-là n'ont pas beaucoup de sympathie pour la cause kurde, et les Kurdes reprochent à certains éléments de l'armée syrienne libre d'avoir même la même mentalité que le régime bassiste, et les accusent de ne pas vouloir accorder aux Kurdes de droits politiques. Et pourtant, on a vu tout à l'heure dans votre reportage un homme dire, voilà, les hommes de l'ASL, les rebelles, sont les bienvenus chez nous. Quelle est donc la position des Kurdes vis-à-vis de l'opposition syrienne ? Mais effectivement, ils sont divisés en réalité. Il y a les Kurdes du PYD, ce parti de l'Union démocratique qui est la branche syrienne du PKK en fait, et ceux-là veulent avant tout leur autonomie et ils ne veulent pas soutenir la rébellion, même s'ils disent qu'ils n'ont rien contre elle, ils ne la soutiennent pas. Et c'est le groupe qui compte le plus parce que c'est lui qui a les armes et qui contrôle presque tous les checkpoints de la région. Et puis il y a d'autres Kurdes moins nationalistes qui se sentent tout aussi syriens et qui soutiennent la révolution. Il faut rappeler que certaines villes kurdes ont été les premières à manifester contre le régime de Damas au printemps 2011. Et on retrouve cette tendance pro-révolution dans le Conseil national kurde, qui est une alliance de partis kurdes libéraux. Et eux sont proches du Conseil national syrien, qui est le principal parti de l'opposition syrienne. Donc il y a effectivement deux tendances bien différentes chez les Kurdes. Mais au mois de juillet, le PYD et le Conseil national kurde ont signé un accord qui met pour le moment en sourdine leurs divergences. Alors dans tout ça, celui qui s'inquiète peut-être le plus, probablement le plus, c'est le voisin turc, la Turquie, qui accuse aujourd'hui Damas d'utiliser les Kurdes et le PKK pour nuire à Ankara, qui soutient la rébellion syrienne. Est-ce que ces accusations sont fondées, Assia ? En tout cas, c'est vrai que Ankara accuse ouvertement Damas d'armer le PKK, qui est une organisation terroriste pour la Turquie, d'armer le PKK donc, et sa branche syrienne, le PYD. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves, mais c'est vrai aussi que la Syrie a toujours joué la carte du PKK contre son voisin turc, notamment lorsque les relations entre les deux pays étaient mauvaises, et c'était le cas du temps de Hafez al-Assad, le père de l'actuel président. Et quand le soulèvement syrien a commencé, Bachar al-Assad a consenti plusieurs gestes en direction des Kurdes. Il a promis la nationalité syrienne à des centaines de milliers de Kurdes apatrides. Et puis il y a eu aussi la libération. Il a fait libérer 600 prisonniers politiques du PYD qui étaient jusque-là en prison, et puis plusieurs milliers de combattants du PKK qui étaient retranchés dans le nord de l'Irak, puisque c'est là la base principale du PKK. Eh bien, il y aurait eu un transfert, il y a eu un transfert, et des combattants du PKK ont trouvé refuge côté syrien. Et en retour de tous ces gages donnés par Damas, le PKK et sa filiale ont servi en quelque sorte de rempart contre la progression sur le terrain de l'armée syrienne libre qui n'est jamais rentrée dans ces zones kurdes. Donc ça fait craindre effectivement à la Turquie la formation d'un nouveau sanctuaire du PKK à sa frontière, et elle a même menacé récemment d'intervenir militairement en Syrie contre les rebelles kurdes. Alors ce ne sont pas, pour le moment, ce ne sont à ce stade que des menaces, mais la Turquie effectivement ne voit pas du tout d'un bon œil cet embryon d'État kurde en Syrie à sa porte, alors qu'elle-même n'a pas réglé du tout son problème avec sa minorité kurde et qu'il y a actuellement beaucoup de violence avec le PKK en Turquie. Merci beaucoup, Assia, pour cet éclairage sur cette question kurde, toujours très complexe. C'est la fin de ce focus du jour.